Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. L'heure est grave. Je suis très, très, très en colère. Alors, vous le savez, ils veulent vous obliger maintenant, ils veulent passer une loi d'obligation vaccinale pour la grippe, pour les personnes âgées en EHPAD et pour le personnel soignant. Alors, évidemment, tout ceci est un mensonge. Pourquoi ? Parce que le virus de la grippe, le vaccin contre la grippe est associé au vaccin anti-Covid. C'est une technologie ARN messager. Malgré tout ce qui se passe, malgré tous les rapports qui sortent sur la dangerosité de ces injections, parce qu'on ne peut pas les appeler des vaccins, ce sont des injections expérimentales qui n'ont pas fait leur preuve. En tout cas, pas fait leur preuve dans le bon sens. Elles ont fait leur preuve dans le mauvais sens. Même Bill Gates a dit que c'était une erreur au final de l'avoir fait avec cette technologie ARN. Même Bill Gates l'a dit. Donc, dans un pays comme la France qui compte X milliers, centaines de milliers de personnes qui ont été touchées par les effets secondaires et d'autres qui sont déjà mortes de maladies dégénératives qui ont été réveillées et déclenchées par cette saloperie d'injection, dans ce pays, on veut obliger vos personnes âgées qui sont aujourd'hui en EHPAD et qui ont résisté finalement au Rivotril, qui a été responsable de la mort de 15 000 personnes âgées en EHPAD déjà. Ils veulent continuer de piquer les personnes en EHPAD pour certainement s'en débarrasser le plus vite possible. Vous savez que la France est surendettée, donc il faut qu'ils coupent des sources, des fuites de pognon. Et les fuites de pognon, c'est avant tout dans les EHPAD. Ils veulent aussi en profiter pour picouser le personnel soignant. Et c'est juste absolument monstrueux. C'est de la criminalité. Il n'y a pas d'autre mot, je le dis, ces gens sont criminels. Criminels. Voilà. Ils l'étaient déjà il y a 5 ans, mais on pouvait leur donner le bénéfice du doute, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de recul. Aujourd'hui, on a du recul. C'est scandaleux de vouloir imposer à des personnes non consentantes des injections qui sont autant nuisibles à la santé. Je vais y venir. Pendant que Florian Philippot appelle à la désobéissance civique totale et à la désobéissance active, les amis, l'Assemblée nationale, en commission, disent qu'ils se réjouissent de la banalisation de l'obligation vaccinale. Aux résultats, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont vacciner les pauvres personnes âgées de force, celles qui ne voudront pas le faire ? Est-ce qu'ils vont les virer des EHPAD, les euthanasier en utilisant la nouvelle loi ? Que vont-ils faire ? N'ont-ils pas suffisamment utilisé de Rivotril pour tuer les plus fragiles ? Dans une période où Robert Kennedy Jr. vient de faire retirer le mercure comme adjuvant des vaccins aux États-Unis, appelle toutes les autorités sanitaires mondiales à faire de même. Il vient de sortir un livre absolument tonitruant sur la vaccination. Lisez-le. Lisez ces scandales vaccinaux. Lisez un petit peu les preuves qui sont sorties, notamment aussi sur le Covid. Comment pouvez-vous rendre une vaccination pareille obligatoire ? Et pendant que vous voulez rendre cette vaccination obligatoire, à l'heure où je vous parle, il y a une vague de procès en Europe. Vague de procès contre, justement, ceux qui ont imposé ce vaccin aux gens. Des vaccins expérimentaux, je le rappelle, les Pays-Bas sont en première ligne. Dans un contexte où la pandémie Covid-19 continue de susciter des débats passionnés sur la sécurité des vaccins, une affaire judiciaire aux Pays-Bas fait couler beaucoup d'encre. En effet, c'est Bill Gates qui est attaqué. Bill Gates. Voilà. Donc là, c'est vraiment une action civile. Devant le tribunal de district de Leeuwarden, 17 entités et personnalités influentes. Parmi les accusés, Bill Gates via sa fondation, l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui aujourd'hui est à la tête de l'OTAN, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, Klaus Schwab, l'État néerlandais et des membres de l'équipe de gestion de la pandémie. Je rappelle que tous les plaignants allèguent une tromperie délibérée sur l'efficacité et la sécurité des vaccins. Ils vont jusqu'à évoquer le complot lié au Great Reset. Je sais parfaitement comment ça finira et quel sera le verdict de cette plainte. Je le sais, car c'est une mafia organisée qui marche main dans la main avec les laboratoires. Toutefois, et grâce à Robert Kennedy Jr., les vaccins ARNM ont été définancés aux États-Unis. C'est un coup de massue pour la science criminelle, non pas pour la science tout court. N'oubliez pas que ces gens ne veulent pas vous soigner, ils veulent réduire la population mondiale. La Floride veut également supprimer l'esclavage de l'obligation vaccinale. C'est une boucherie, mes amis, ce qui se passe, surtout pour les enfants. Si vous accordez ne serait-ce qu'un tout petit peu de crédit au plus grand virologue du monde, immunologiste du monde, le professeur Raoult, il suffit d'écouter ce qu'il dit. Les pharmaceutiques, c'est le diable. C'est pas nos amis, c'est le diable. C'est les gens qui vendent des choses
Ils sont condamnés, ils s'en foutent. Ça fait une toute petite partie. Personne ne va jamais en prison. Moi, pour aller aussi loin que possible, moi, je suis pour un Nuremberg de l'industrie pharmaceutique. Ah, carrément, On sait qu'Oxycontin, c'est 5 à 600 000 morts. On sait que le Vioxx, c'est 50 000 morts. Mais dis donc, quand il s'agit de ça n'importe où dans le monde, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Il n'y a que pour l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils ont menti. Après, les types disent, de temps en temps, ils s'excusent. Alors, New England dit, non, on s'est trompé. Le Lancet dit, non, effectivement, on s'est fait leurrer. Tous les congrès, tout ce qui était sur la douleur qui représentait un marché absolument phénoménal était entièrement acheté par Purdue. Donc, au bout d'un moment... Vraiment entièrement acheté, enfin, je veux dire, la corruption s'est étendue de manière systémique, complète. Systémique, avec les mêmes choses, des présentatrices qui sont mignonnes et certaines ressemblent plus à des call girls qu'à des visiteuses médicales, avec l'argent à foison, les voyages en business class ou en première classe, les palaces, les repas tous les soirs, et tout ça avec la main sur le cœur en disant mais c'est pour le bien de l'humanité. Non, c'est de l'argent. Voilà, donc globalement il faut arrêter parce que, mais on peut le dire et le redire, dans ce pays, chez nous en particulier, manifestement le problème de la corruption n'accroche pas. Moi j'ai été très intéressé aux États-Unis. Le problème de la corruption n'accroche pas en France, paraît-il. Les parlementaires ne seraient pas corrompus par Big Pharma? Ah bon? Tiens donc. Bizarre ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils votent tous à l'unanimité pour une obligation vaccinale en France? Y compris celle que vous imaginez être la libératrice de la France, y compris son parti avec Bardella. Voilà ce qu'elle a dit. Je pense que tous les Français doivent se faire vacciner et il faut un vaccin obligatoire pour les soignants. Obligation immédiate, dit-elle. Voilà quoi on a à faire. Si vous votez RN, vous aurez droit à l'obligation vaccinale. Quand on éternue, c'est qu'on dit la vérité, je répète. Voilà. Mes amis, il est temps de vous réveiller. Il faut vous battre. Voilà. Alors vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, ça concerne les vieux en EHPAD et ça concerne le personnel soignant. C'est à cause de ce genre de comportement que vous allez crever la gueule ouverte.